Bonjour et bienvenue dans 78 tours, l'émission où la musique tourne en boucle et jamais en rond. Alors aujourd'hui, émission très spéciale les amis. Aujourd'hui, on va parler d'un artiste. Et là, d'un artiste avec un grand A. On est en 2026 et ça fait malheureusement 10 ans qu'il nous a quittés. Je vais vous donner un indice avant de vous révéler qui il est. J'ai vu récemment une vidéo de moi, mon chanteur favori, qui est George Michael. Bon, c'est un autre artiste. Eh bien, il y a une vidéo lors d'un concert hommage à Freddie Mercury, où on voit George Michael qui chante avec le reste du groupe de Queen devant les yeux de cet artiste qui nous a quittés malheureusement. C'est David Robert Jones, alias David Bowie. Et donc là, aujourd'hui, j'ai face à moi un super groupe qui nous propose un spectacle. On va tout de suite regarder leur teaser et juste après, on leur donne la parole. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift off. Turn your dress. Rebel, your face is a mess. You're rebel, I couldn't know. I Trump, I love you so. The changing and less on his back. The changing and lost in his stacks. The shipwreck is snarling as you stumble across the road. But the daybreak instead. So you hurry on when the kids are hit the man. I got to break up the band. Oh, can we give love, give love, give love, give love, give love? Carrying all our ourselves. This is our last dance. This is ourselves. Under pressure. Under pressure, pressure. Alors bonjour à tous, bonjour à vous. Je dis tous parce que là, vous êtes venus en groupe, même s'il en manque. Alors, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous amène dans le 7-8 et qui vous êtes? Alors, qui on est? On est d'abord, on est une rencontre à la base. Voilà, on se connaissait pour certains d'entre nous, on ne se connaissait pas tous. Et puis les choses se sont construites comme ça. On est 7 sur scène, à présenter un hommage à David Bowie. Et on a un parcours différent les uns des autres. Mais en même temps, cette rencontre-là a permis déjà dans un premier temps de créer une amitié forte et une passion commune. Pour la grande majorité d'entre nous, en tout cas, une passion commune autour de David Bowie. Alors, c'est quoi vos prénoms et qui fait quoi là dans ce groupe? Alors moi, je suis José, je suis chanteur. Je suis Soël, le guitariste. Moi, c'est Joss, la chanteuse. Et Lucie, la bassiste. Alors le 78, quel est votre lien? Parce que là, ici, c'est vrai qu'on est Alors dans 78, dans c'est un double lien, on va dire ça comme ça. Alors juste pour finir de la présentation, parce qu'il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, on a aussi Antoine qui est guitariste de son côté, on a Simon qui est batteur, et puis on a Lucas qui est pianiste. Et ben, on les voit en photo là. Voilà. Très bien. Donc, ce qui nous amène dans le 78, il y a deux choses. Déjà, parce qu'on est 3 parmi les membres du groupe à être originaires du 78. C'est un peu notre terre Ça fait plaisir. notre terre de naissance. Et puis, et surtout que le 78, c'est une région de richesse culturelle. On sait qu'il y a beaucoup de spectacles qui sont accueillis dans le 78, ne serait-ce que sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a plein d'équipements, plein d'infrastructures, etc., qui sont à la fois capables d'accueillir de grands artistes, mais aussi des artistes amateurs, et puis des projets artistiques un peu comme celui qu'on a mis en place. Donc un public de connaisseurs, et pour nous c'était l'évidence même de pouvoir commencer ce qui devrait être une belle tournée en ayant affaire à des gens
qui sont des connaisseurs et qui sauront ressentir les choses comme nous, on peut les ressentir sur scène. Donc l'aventure va démarrer pour vous, ce spectacle ici. C'est génial. Voilà. Bon, alors ça déjà c'est très bien, mais moi je veux comprendre une chose. Bon, David Bowie évidemment, c'est, vous savez ici on parle, ça s'appelle 78 tours, c'est un vinyle. Ouais. Je dirais que David Bowie pour moi c'est un des meilleurs représentants de l'époque du vinyle, puisque à chaque album c'était une performance artistique quelque part. Mais vous, votre passion pour cet artiste, elle vient d'où concrètement? Alors moi, en ce qui me concerne, elle date il y a bien des années. Il y a une histoire autour de ça. Quand j'avais 8 ans, 8-9 ans, quoi. Donc on va remonter dans le temps, on était dans les années 74. J'avais ma chambre chez mes parents, j'étais bercé à la musique des années de cette époque-là, parce que ma mère écoutait toujours la musique à fond à la maison, mais j'étais plutôt bercé sur du Claude François, du Demis Rousseau, etc. Mais j'ai eu cette chance d'avoir un frère qui avait 11 ans de plus que moi, et qui avait la chambre à côté de moi. Donc 11 ans, tu vois un peu, il avait 18, 19 ans, quoi. Et lui était adepte d'un certain nombre de groupes de l'époque. Moi, j'ai grandi avec les Rolling Stones, les Beatles, enfin toute cette période-là. Et comme j'étais de nature un peu... je bougeais pas mal, j'étais un peu indiscipliné. Moi, dès que mon frère avait le dos tourné, j'allais dans sa chambre, je lui piquais ses vinyles. Ok. Et parmi tous les vinyles que j'ai pu lui piquer, un jour, je suis tombé sur Hunky Dory de Bowie. Donc je vais subtiliser le vinyle, je suis allé l'écouter dans ma chambre et là j'ai pris une claque monumentale, même du haut de mes 8-9 ans. Ça a été le point de départ. Alors Hunky Dory, c'est un album qui a complètement transformé la carrière de David Bowie. Et donc voilà, ça a été en quelque sorte l'élément déclencheur, au-delà de la bonne raclée que je me suis pris par mon frère quand il a découvert ça. Mais tout ça a démarré et au fil du temps, je l'ai suivi depuis mes 8-9 ans. J'ai suivi toute sa carrière avec un recul par rapport à ça, qui était un recul d'enfant, parce que je n'étais pas en capacité d'analyser les choses, mais toujours très étonné de voir toutes ces transformations par lesquelles il est passé, tant les transformations de personnages que les transformations musicales. Ça m'a bercé, ça continue à me bercer encore aujourd'hui. Et alors, vous autres, est-ce que vous étiez autant fan ou est-ce que vous êtes tombé dessus par hasard ou je sais pas comment ça s'est fait? Alors, moi, mon premier souvenir un peu choc de David Bowie, c'est Ashes to Ashes, le titre, et la vidéo. La vidéo qui était pour moi obsessionnelle. En fait, ce clip vidéo où il est, lui, en arlequin mime. Donc, à l'époque, dans les années 80, il y avait cette conception des clips vidéo qui était plus restreinte au niveau des effets, qui étaient plus faits maison, mais qui procuraient des effets assez particuliers. Et à Chistoachis, la musique me parlait et j'étais vraiment en face d'une image obsessionnelle des personnages différents qui sont dans le clip vidéo de David Bowie, d'une part. Et ensuite, en tant que musicien, à un moment donné, quand tu joues, quand c'est ton métier, à un moment donné, il y a un incontournable. Tu prends les morceaux les plus connus comme Let's Dance, à un moment donné, tu vas forcément les jouer. Ouais. Alors c'est pareil, Let's Dance, Ashes to Ashes, c'est vraiment le morceau que je préfère de tous. Et après les morceaux comme Let's Dance, c'est pareil, c'est dans la vidéo, il y a toujours ce personnage de la jeune fille qui danse. Et le style qu'elle a de danse, tout le monde dansait ça en fait dans les discos, partout où ça dansait en fait, sur les dance floors. Mais c'est vrai que c'était une époque où dans les clips, comme en effet des fois il y avait moins de budget, où c'était vraiment la performance de l'artiste, donc en effet le mime, et on sait que David Bowie, si je ne m'abuse, alors c'est vous les experts, vous allez pouvoir me reprendre, mais David Bowie je crois qu'il a appris le mime justement, il a appris le théâtre, et du coup il a réussi à intégrer tout ça dans tout ce qu'il fait, non? C'est ça, il a été formé chez Kemp, qui était un Anglais, un danseur, un grand danseur spécialiste du mime. Oui, début des années 70. Voilà, donc très inspiré, donc formé par lui, très inspiré par le mime Marceau. Et vous, mesdames, qu'est-ce qui vous a plu chez David Bowie? Alors, pour moi, c'est complètement marrant parce que je connaissais pas. C'est pas que je connaissais pas, c'est que David Bowie, je l'entends partout, on dit c'est un grand artiste. Mais en fait, les musiques, je l'entendais à la radio, mais sans savoir que c'était David.
sans savoir que c'était David Oui, Bowie. c'est- Donc, c'est à travers le tribute que, Ok, là, votre que expérience ensemble. ouais, que j'ai pu découvrir Ok. sa musique. Et sa D'accord. musique est vraiment d'une richesse extraordinaire que j'ai appréciée. Alors c'est bien, J'ai c'est-à-dire que appris à apprécier. vous venez, alors, si vous avez dit Whitney Houston, peut-être de la soul, de musique comme ça. Plus de C'est-à-dire que soul. vous arrivez à... Et David Bowie aimait beaucoup ce genre de musique, du coup, ça rajoute un vrai truc avec la voix de José, c'est ça qui ressemble à celle de David Bowie. Vous allez voir, ça va vous y méprendre, je vous le dis franchement, j'ai écouté, j'ai dit mais c'est David Bowie, en fait, il rechante ça avec de l'IA, et non, c'est lui. Donc, non, très bien, du coup, ça fait une belle richesse avec les deux voix. Plastic Soul. The water one is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. She break you snarling, as you stumble across the road. The day breaks instead, so you hurry on. C'était l'expression qui donnait lui, c'est ça? Très bien. Je trouve que c'est beau aussi, ouais. Franchement. Et vous, Lucie, alors, qu'est-ce qui vous a plu chez David Bowie? Moi, j'ai découvert après sa mort. Je le connaissais pas du tout avant. Et j'ai découvert... je devais jouer un morceau de Let's Dance. Ok. Donc c'est comme ça que je l'ai découvert. J'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit ah c'est le seul morceau que je connais. Et moi je me suis dit bon je vais aller voir sur YouTube. Donc là je commence à faire tout défiler et tout et c'est comme ça que je découvre. J'ai pas tout compris tout de suite. Je suis tombée sur Space Oddity, j'ai fait c'est quoi ce truc? C'est vrai que Mais je me souviens que j'ai vu le clip de Jean Genie. Et là, j'ai vu sa dégaine, son jean retroussé avec les chaussettes multicolores et tout. Et là, je me suis dit, j'adore. Ah ouais? Ok. Ouais. D'accord. Alors, bon, j'imagine que vous interprétez ces tubes sur scène, enfin, vous allez me dire en détail, mais quelle pépite méconnue de son répertoire vous pourriez conseiller à quelqu'un qui connaît juste, bah voilà, Let's Dance, comme nous tous, c'est le tube principal, enfin, il y en a d'autres, mais quelle pépite vous pourriez conseiller? Il y en a des dizaines des pépites, hein. Mais s'il fallait faire un choix, je pense à un album en particulier qui est Aladdin Sane, qui est sorti en 72. Ok. Et dans Aladdin Sane, il y a une chanson qui s'appelle Lady Greening, qui est l'histoire d'une femme très mystérieuse, insaisissable, etc. Et c'est une chanson qui a une connotation cinématographique un peu, même c'est atmosphérique. Et c'est peut-être une des chansons qui présente une des facettes les plus intimes de David Bowie. Il a une voix extraordinaire. Donc c'est une chanson qui mérite, en tout cas pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de l'entendre, d'être écoutée. Ok. Parce qu'elle nous transporte vraiment dans un univers très très particulier. Et méconnu de Bowie en fait. Eh ben, on va la rajouter dans la petite playlist de 78 tours. Très bien. Ouais. She wears silver and America. She'll drive the beetle car and beat you down at Cool Canasta. And when the clothes are strewn. Alors vous, sur scène, vous jouez... j'ai deux questions dans une. Vous jouez, quel tube vous jouez, quelle chanson vous jouez, c'est la première. Et puis, il est marqué, ce teaser, il donne envie, hein, parce qu'il y a marqué que vous offrez une expérience, si je ne me trompe pas, sensorielle et émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je réponds ou... Ouais, je réponds. Je réponds. Alors, il y a deux questions en une. Ouais. Je vais commencer par allez. la dernière alors. Vas-y. Alors, émotionnel. Non, sensoriel. On va commencer par sensoriel. Sensoriel. On va parler de Louis. Voilà. On a, en tout cas, nous, dans la préparation qu'on en a faite, on a un attachement très particulier à créer ou à présenter, en tout cas, une musique qui soit la plus pure possible et la plus esthétique possible. Donc, ce qu'on veut, c'est non pas être sur un copier-coller, parce qu'on a certains morceaux qui ont été légèrement
pas réinventés, mais en tout cas qui ont été voilà, avec notre touche personnelle. Mais en tout cas, on veut inviter le public vraiment à rentrer dans cet univers musical avec tout un travail, avec des musiciens extraordinaires là, que j'ai autour de moi. Et je mâche pas mes mots quand je dis extraordinaires. Ils sont vraiment incroyables. Et avec Joss qui a une voix mais époustouflante. J'en dirai pas plus parce que je ne voudrais pas non plus qu'ils prennent le melon. le melon. Donc ça, c'est sur le côté un peu audition. Après, tu as le côté vue, parce que c'est pas uniquement un concert, c'est pas un tribute, puis j'ai pas envie de dire que c'est un tribute. D'accord. Et justement, moi quand j'ai travaillé sur ce projet-là, j'ai essayé de travailler sur un angle un petit peu différent, et je voulais vraiment l'aborder sur un angle émotionnel. Donc il y a certes un certain nombre de tubes que je veux pas forcément dévoiler là, mais il est bien évident que dans les morceaux qu'on interprète, il faut que ça parle au public aussi. Mais en tout cas, sur ces morceaux-là, en fait, ces morceaux-là ne sont pas choisis au hasard. D'accord. Sur la composition même du spectacle, on travaille vraiment sur l'aspect émotionnel des choses, et on s'est attaché à faire des choix de morceaux qui révèle à chaque fois une facette de l'artiste. Donc en fait, l'idée, c'est je bascule d'une émotion vers une autre. Ok. Et on travaille également sur ce spectacle-là avec 2 personnes qui font partie de notre équipe et qui sortent respectivement de l'école 3IS et de l'ESRA, donc 2 écoles de cinéma, et qui sont le fils de Soël Evie et mon fils à moi, et qui, eux, travaillent sur tout ce qui est conception, vidéo, graphique, etc., qui vont accompagner le On ne spectacle. travaille pas en famille. On ne travaille pas en famille. Non, pas du tout. Et à côté de ça, tu as forcément la lumière qui va parler, elle aussi, tous les jeux de lumière qu'on a sur scène, et qui tout ça a une touche un petit peu symbolique. Tout ça est accompagné aussi par certaines chorégraphies qui vont être mises en place sur certains morceaux de musique. Ok. Et puis sur l'aspect émotionnel, si on en revient un petit peu au parcours de David Bowie, c'est un artiste qui a traversé plein d'émotions différentes tout au long de sa vie. On est allé de la joie à la tristesse, de l'angoisse au côté un petit peu révolutionnaire, réactionnaire, etc., etc. Et c'est toutes ces émotions-là que nous, on essaye de capter à la fois à travers la musique, à la fois à travers une restitution esthétique, et qu'on veut faire, en fait, on veut immerger le public dans ce spectacle-là. Okay. Ce spectacle, il s'appelle Odyssée. Oui. Parce qu'une Odyssée, c'est une traversée. Et en fait, ce qu'on veut faire, c'est permettre au public d'avoir avec nous l'espace de 2 heures, une traversée émotionnelle, un peu dans la tête de David Bowie, quoi. Donc ça dure 2 heures à peu près, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. Quand vous dites chorégraphie, c'est-à-dire que vous dansez aussi un petit peu? Comment ça se passe? Bien sûr, ouais, vas-y. En fait, Sans révéler, alors, parce que le but c'est que les gens aillent découvrir directement, mais on travaille en partenariat avec l'association Art Magique, dont la présidente est Lucie Litella, et qui, elle, s'occupe, donc qui est metteur en scène, et qui s'occupe de mettre en scène en fait le spectacle pour nous, et de mettre en place des chorégraphies, des interventions qu'il va pouvoir y avoir sur le spectacle. d'accord. Voilà. Qui est Art Magique, qui est association Igny-Montaigne, d'où l'espace culturel Igny-Montain, en plus de l'école de cinéma 3IS qui est dans le coin aussi. Oui, qui est aussi dans 78. Pour revenir au D'accord. fait qu'on a beaucoup de choses Pour ça, vous êtes dans là. la région. Ouais. Ok. Et Si j'avais une pointe, je peux. oui, Si, alors il y a tout ça, il y a tout l'aspect dont parle José par rapport à David. Moi, pour revenir un peu plus du coup sur le groupe, la formation qu'on a là dans le groupe, on a une richesse qui est due au fait qu'on est plusieurs générations de musiciens, plus jeunes, moins jeunes. Je dirais par contre que l'esprit, le centre du carburant, il est quand même très rock. ok. C'est-à-dire qu'on a fait un choix de morceaux dans la palette de David Bowie qui est très très vaste. En fait, on est quand même très rock. Hein. Voilà, d'esprit. Donc le concert, C'est quand même énergique plutôt alors. énergique. Ah, Quoi. ok. Voilà. Et Odyssée, bon, j'imagine que vous avez fait peut-être, est-ce que c'est ça un jeu de mots avec ces personnages qu'il y a dans son histoire, non? C'est ça? Ah, c'est ce que je te disais, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que tu as le côté Odyssée qui signifie une traversée émotionnelle, comme ça, et puis forcément le Space Oddity. Voilà. Et oui. Voilà.
Alors, moi, si vous voulez, alors, on va parler un peu du parcours de David Bowie, parce que c'est intéressant aussi de comprendre ce personnage, parce que c'est vrai qu'il a disparu il y a 10 ans déjà. C'est vrai qu'il y a une jeunesse peut-être qui connaît moins maintenant. Donc, votre spectacle, est-ce qu'il s'adresse aussi à des gens qui ne le connaissent pas? Est-ce que ça peut les attirer d'après vous? Quelqu'un qui ne connaît pas David Bowie, est-ce qu'il peut venir? Alors, sur tout le travail de réflexion qui a été porté sur ce projet-là, on est beaucoup sur de la symbolique, sur des choses comme ça. Néanmoins, sur l'interprétation qu'on va en faire, ce qu'on souhaite, c'est s'adresser au plus large public possible. Ok. Donc moi, ce que je trouve hyper intéressant dans cette histoire-là, c'est que on rêve en quelque sorte d'avoir devant nous des gens qui n'y connaissent absolument rien et qui vont découvrir. De la même façon, à l'excès inverse, on rêve d'avoir des gens qui sont vraiment des pointures en termes de Bowie et qui, à travers tout ce qu'on va essayer de mettre en scène, vont capter certains messages, voilà. Et entre les deux, on a ces personnes-là qui peuvent être aussi amenées à s'interroger, au-delà des morceaux choisis, mais qui peuvent être amenés à s'interroger, pouvoir en discuter derrière, en venant nous voir, en disant « ouais, mais qu'est-ce que tu as voulu dire là ou faire là, etc. » Je m'interroge, est-ce que c'est pas ça? Enfin, voilà, c'est un peu tout ce jeu-là, artistique, qui nous intéresse. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. For Donc, dans son parcours, si on parle un peu de David Bowie, il y a quelques éléments que j'ai envie de savoir. Justement, j'ai la chance d'avoir des passionnés de ce personnage. Dans son album Young Americans, donc on est sa période Philadelphie, donc où là il découvre sûrement la soul, cette musique-là. Il recrute un choriste qui est inconnu à la base, qui moi est un de mes chanteurs favoris, Luther Vandross. Never been known to fail, never been known to fail. Wish you had sometime doing it right, doing it one time. Get to when you're down. Nobody doing it, get it up. Sometimes doing it. Wish you sometime. Keep it back up there, doing it. Incroyable. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette époque et puis de cette rencontre? Parce que c'est vrai que j'ai écouté du coup cet album, je l'ai réécouté, j'entends bien la voix de Luther Vandross. Et du coup, Joss qui aime bien les chanteurs comme Whitney Houston, je ne sais pas si vous connaissez Luther Vandross. Si, je connais Luther Vandross. Voilà, du coup, c'est cohérent votre choix là de combinaison tous les deux. Donc carrément, je n'ai pas écouté ce qu'il a fait avec Luther Vandross par contre, mais je pense que ça doit donner quelque chose d'extraordinaire. Ah bah oui, oui. José connaît un petit peu cette période. Oui, 64, c'est la Philly Soul. C'est à l'époque où Bowie était sur Philadelphie en 74, je crois. C'est Young Americans. C'est où il y a l'album, il y a le titre Fame. Ouais. Du coup, vous reprenez. Est-ce que de cette période, vous reprenez des titres ou vous êtes plus dans le côté rock, vous qu'est-ce que on ne peut pas dire peut-être, mais bon. Faut venir, faut aller voir ce spectacle, hein, chers amis, parce que là, il y a du bon teasing, ça donne envie. Mais là, pour en revenir à cette période-là, en fait, sur le parcours de Bowie, il a eu cette période un peu glam rock avec Ziggy Stardust. C'est une période dont il veut sortir. Il veut sortir de cette période-là et puis il veut s'essayer un petit peu à la soul, à la funk, etc., etc. Et donc, oui, il va faire cette rencontre avec Luther Vandross, qui est un inconnu à l'époque, mais qui a une voix absolument incroyable. Ouais. Et puis qui va devenir en quelque sorte une voix légendaire de tout ce qui est sous les funk. Et voilà, et cette période donc elle est il va intéressante. Le lien avec Chic, du coup. Oui, c'est ça. Qui va nous emmener à Let's Dance plus tard. Parce que le groupe Avec Neil Rogers. Neil Rogers pour. Et en fait, Young Americans, c'est les prémices, parce que c'est très orienté, c'est une espèce de mélange comme ça. C'est pour ça que lui, il parle de plastic soul. Il y a de la soul, forcément,
mais il y apporte forcément sa personnalité, etc. Et c'est une espèce de fusion comme ça entre la soul, la funk, le pop, le rock, Ouais. et qui va donner ce mouvement-là et qui est annonciateur de l'album suivant qui sera Station to Station et qui lui est véritablement dans l'esprit pop, rock, soul, funk, tout ce qu'on veut, quoi. D'accord. Alors, autre question. Qui a été Carlos Alomar? C'est un quiz. Ouais, c'est un quiz, un petit jeu. En ligne, vous pouvez jouer aussi, il faut commenter rapidement. C'est le guitariste, Carlos. Ouais, alors c'était un chef d'orchestre aussi pour lui. C'est qui là dans votre groupe, le chef d'orchestre? Parce que est-ce qu'il y a un chef d'orchestre? Chef d'orchestre. Si c'est celui qui donne la vision de départ, bah c'est un peu moi, on va dire ça comme ça. C'est un peu moi qui ai commencé à faire tout ça. C'est moi le mauvais élève qui vous a embarqué dans cette aventure-là. Mais il n'y a pas à proprement parler de chef d'orchestre. Parce que Oui, vous travaillez comment? C'est bah, ça la question. c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, j'ai cette chance inouïe d'avoir autour de moi Ouais, des bons musiciens. des bons, quoi. Ok. Et des talents, des vrais talents. Et quand il y a du talent comme ça, eh ben, il faut savoir s'en nourrir. Donc, on avait un projet de départ avec des lignes qui étaient posées, Mhm. parce que Ouais. forcément, il fallait bien le défendre. Et notamment, quand moi j'ai eu les premiers contacts avec Joss, etc., il fallait que je leur explique un petit peu quel était le projet. Alors, je suis très content parce qu'ils ont tous adhéré au truc. Et je me suis dit, bon, bah, c'est pas si mauvais que ça ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on peut prendre, on le prend. Et il n'y a rien de figé. Et en fait, notre projet, on le construit comme ça au fur et à mesure, tous ensemble. Chacun apporte sa touche Apporte pour sa peu touche. qu'il puisse apporter quelque chose d'intéressant. D'accord. Alors, le morceau Let's Dance, vous en parliez, parce que c'est vrai que le lien entre un Luther Vandross qui amène à Chic, donc le groupe de funk, et puis Nile Rodgers, qui est le guitariste légendaire de ce groupe, qui a fait encore, il n'y a pas longtemps, des morceaux avec Pharrell, avec plein de gens. Vous en pensez quoi de ce titre? Parce que c'est vrai que c'est le titre le plus connu, mais c'est peut-être le plus évident aussi, c'est le plus dansant peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport au reste de sa discographie? Let's Dance, c'est quoi pour vous, franchement? On peut critiquer Je aussi. pense que David Bowie, il a été aussi bien admiré pour ça, mais aussi critiqué pour ça. C'est-à-dire qu'il s'adaptait à chaque fois aux périodes. Ouais. Et à chaque fois qu'il y a une période, c'est quelqu'un qui façonne les choses, qui a besoin de nourriture pour s'affirmer dessus et créer. Et donc à chaque période, il a créé et il a dit ce qu'il avait à dire. Moi, je trouve que c'est un très bon morceau. Il y a plein de bons morceaux. Il y en a d'autres. Je sais pas, c'est difficile de critiquer. Ouais, Ça, il y a un groove incroyable sur Let's Dance, quoi. Ouais, Ah oui. Ouais, c'est difficile à critiquer. Voilà. Après, cette chanson-là, elle a été popularisée, mais pour cause. Ah oui, c'est Quand tu as un morceau comme ça, tout le monde l'écoute. voilà. Donc C'est ça va toucher toutes les catégories de population, des plus aficionados à ceux qui vont aller dans les petites booms de quartier, etc., etc. C'est interplanétaire, ce Ouais, c'est morceau-là. le vrai synonyme vraie définition du mot pop, en fait, dans le bon sens, quand c'est populaire. Oui, c'est ça. Et oui, parce que là, tu viens de dire que donc il s'adaptait à chaque époque, où il lançait aussi des tendances. Il disait lui-même que je suis un acteur, je joue à la rockstar. Mais en fait, c'était qui le vrai David Bowie? C'est ça la question, parce que je vois, il a fait plein de choses différentes. Est-ce que vous avez la sensation, là, en ayant travaillé vraiment sur lui, de connaître vraiment l'humain derrière ou pas? Non, et je pense que c'était voulu, en fait. Ce qui est passionnant chez lui, c'est qu'en fait, l'homme, on n'arrive pas à définir qui il est vraiment. On arrive émotionnellement à comprendre et à mettre en avant son côté un peu émotionnel, etc. On arrive à connaître un peu sa vie. Il a une enfance très particulière, avec une famille très particulière, enfin bon. Mais à jouer ces personnages tout au long de sa vie, il est passé par une succession de personnages comme ça. C'était nécessairement pour masquer quelque chose derrière. D'accord. Mais moi, il me semble, en tout cas, du peu de ce qu'on en connaît, que le personnage en tant que tel ne s'est jamais dévoilé, en fait. Ouais. Moi, j'ai lu aussi d'autres choses concernant, où il disait lui-même, ça concernait le genre.
qu'en fait, on n'a pas forcément besoin de savoir ce qu'on va être dans la vie, simplement ce qu'on est sur le moment, et vivre les moments, ce qu'on est, et ensuite on évolue. D'où lui, il a eu plusieurs phases différentes dans sa vie, il n'est pas resté figé sur une seule. D'ailleurs, je pense avoir compris que ça le dérangeait qu'on le fixe sur certaines périodes de sa vie, alors qu'il était autre chose après, quoi. Donc il y a une évolution perpétuelle, ce qui m'en a pensé simplement à dire que il y a une recherche existentielle permanente qui est là, et savoir qui on est dans ce vaste univers. On est là à un moment donné, d'un temps que l'homme a inventé, à un autre point. Et Ouais, je voilà. vois. C'était peut-être d'ailleurs son choix aussi d'être ce Major Tom, ce Ziggy Stardust, qui sont des personnages qui regardent la Terre de loin, en fait, et qui peuvent pas communiquer directement Et avec tu nous. prends le Space Oddity qui met en avant en fait le côté complètement perdu de Bowie où il se retrouve plus nulle part, donc il est perdu. Après, tu as l'arrivée d'un Starman qui va le faire redescendre sur Terre. Il fait une grosse croix sur son enfance parce qu'il décide de prendre un nouveau départ. Et après, il y a d'autres bascules qui arrivent derrière. Et c'est tout le temps comme ça. Et ça, c'est passionnant. C'est passionnant. Avec des lectures métaphoriques multi. Et puis moi, son travail, franchement, il me fait penser même à des peintres, justement lui qui était aussi peintre, parce que même la manière dont il traitait ses pochettes, enfin, c'est des œuvres d'art. Franchement, et toute la recherche qu'il y a derrière, enfin, ça invite vraiment à la réflexion. Donc j'imagine que votre spectacle, en effet, c'est voilà, une odyssée, c'est aussi en prendre plein les yeux et de recevoir des messages, essayer de les comprendre, et tout ça, ça fait travailler l'esprit. Donc c'est Oui, il y a une période de Salvatore Dali, hein, il me semble. oui, voilà, c'est un artiste. Il me fait penser à un artiste Puis comme ça. après, t'as tout le groupe Andy Warhol, etc. Enfin, Il a joué d'ailleurs Andy Warhol au Ouais, cinéma. ouais, il a côtoyé toute cette période avec toute cette équipe. Enfin, il y a eu des Mick Jagger, des Iggy Pop, il y a eu des collaborations comme ça. Et c'est une période incroyable, quoi. J'ai lu aussi que sa maman était ouvreuse de cinéma. Alors, je ne sais pas si ça lui a aussi, enfant, permis d'aller voir beaucoup de films et d'avoir toute cette nourriture artistique. Alors justement, pour passer de Major Tom au Sean White Duke, c'est comme ça qu'il se faisait appeler, comment ça demande plus qu'un changement de costume quand on l'interprète, c'est difficile, non? Enfin, je sais pas comment tu fais, Alors, toi, José, pour arriver à... Moi, je change pas de costume. Ouais, mais J'ai pas. C'est un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que tu as beaucoup de. Enfin, loin de moi l'idée de critiquer ce qui se fait à côté. Mais tu as beaucoup de spectacles autour de Bowie ou de tributes où ça passe par des changements de costumes, etc., pour essayer de marquer un peu les différentes époques. Nous, on n'est pas du tout. Enfin, sur la présentation qu'on a fait, on ne respecte absolument pas une chronologie, déjà, dans un premier temps. C'est-à-dire que les morceaux qui vont s'enchaîner, tu vas passer d'une époque à l'autre et puis tu reviens et tout ça. Donc, c'est absolument pas chronologique. On se garde la liberté d'avoir un espace-temps qui soit complètement libre autour de ça. Mais après, sur tout ce qui est passage d'un personnage à l'autre, en fait, on n'est pas dans l'imitation. On n'est pas sur une présentation de costume, on est sur un partage d'émotions. D'accord. Et donc, on n'a pas la prétention de vouloir s'approcher au maximum de Bowie, parce qu'on trouve que c'est beaucoup plus respectueux de ne pas le faire. Et puis, loin de nous d'avoir la prétention de pouvoir le faire. Mais par contre, ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est vraiment une facette de lui qui est une facette émotionnelle. Donc les basculements ou les changements comme ça, tu vas pas nécessairement les sentir par des habits de scène ou quoi que ce soit, mais par contre, tu vas les sentir par les ambiances qu'on va mettre en avant à chaque fois. L'émotion, j'imagine, que vous procurez à chaque fois. L'émotion, une succession de tableaux, enfin la succession des tableaux qu'on peut avoir, c'est un peu tous ces éléments-là. Bon, donc on vient pas voir un spectacle de sosie de David Bowie, mais ça c'est important, parce qu'on n'est pas du tout là-dedans. Là, on est dans une interprétation, et on sent vos personnalités aussi à vous. Donc ça, c'est... C'est pour ça que dire tribute, c'est pas vraiment le terme. Non.
Non, c'est pas un tribute en fait. Non, mais C'est pas un tribute. le mot Odyssée, donc c'est le titre exact, c'est Odyssée, David Bowie, l'aventure intérieure. Voilà, donc vous l'avez dit, c'est-à-dire que là, c'est une aventure qu'on vient voir. On vient voir les émotions, donc l'intérieur de C'est ce qu'on va essayer de mettre en avant eh au ben, maximum. Ouais. Très bien. Du coup, je sais que David Bowie, lui, il y avait des effets des fois spéciaux. Il mettait 3 micros pour faire des prises de voix et tout. Comment vous avez traité le son au-delà des reprises, mais du traitement des instruments, de la voix? Comment vous le mettez en place? On a une formation qui est plutôt rock. C'est-à-dire que nous, ce qu'on souhaite, c'est plutôt avoir quelque chose de brut. Donc au niveau des effets, on va être assez succinct sur le son. Évidemment, les effets, il y en a évidemment. Maintenant, la technique et la technologie actuelle permet de ne pas avoir besoin forcément de 3 micros pour créer un effet. Oui, c'est vrai que depuis les années 70, il y a eu pas mal d'évolutions Il n'y a plus de technologiques. problème de déphasage, D'accord. etc. On va voir tout de suite un petit extrait ce que vous faites là. It's time I feel off under pressure. We crack. Why can't we give love one more chance? Why can't we give love just one more chance? Why can't we give love, give love, give love, give love, give love? Alors, moi j'ai une question à vous poser. En quoi David Bowie est-il toujours important en 2026? Je sais qu'en 2027, ça aurait été ses 80 ans aussi. Donc ça passe, c'est pour ça aussi, j'imagine que vous avez choisi là C'était pas voulu. Le hasard fait bien les choses. Oui. Ouais. Mais en quoi c'est une icône encore aujourd'hui, ce personnage? Pour plusieurs raisons. C'est une icône parce que c'est une réinvention permanente, Bowie. Il n'a jamais arrêté. C'est un icône de liberté, c'est un icône d'identité également. Il a eu un impact culturel dans la musique, mais pas seulement. Dans la mode, dans le design, dans le cinéma également. Donc il brasse vraiment toutes les facettes culturelles qu'on peut avoir. Et puis surtout, si on prend ces musiques, il y a des tubes interplanétaires, quoi. Et moi, j'ai le sentiment que ces tubes interplanétaires, quand on les écoute et quand on les réécoute, en tout cas, ce qui expliquait un petit peu d'ailleurs Lucie tout à l'heure dans sa présentation, c'est-à-dire qu'on commence par écouter ce qui s'écoute le plus, et puis du coup, ça donne envie de creuser. Oui. Et quand on commence à creuser et aller voir ce qu'il y a derrière et ce qui a été fait, notamment à ses débuts, parce qu'à ses débuts, il y a des... Moi, j'ai retrouvé, dans mes recherches, j'ai retrouvé des extraits, mais qui étaient vraiment des extraits d'essais, de tests, de chansons, de choses, etc. Mais où ça va bien au-delà d'une simple chanson. Il y a une recherche esthétique, ça touche le milieu du cinéma, enfin, ça touche un petit peu toutes ces choses-là. Donc, si on prend ces tubes interplanétaires, qui, à mon avis, enfin, c'est immortel, quoi. C'est intemporel, c'est immortel. Si on prend tout ça et qu'on va creuser ce qu'il y a derrière, en 2026, c'est une icône. Mais j'ai presque envie d'enlever 2026. Ouais. C'est une icône, point. Ouais. Oui, oui. C'est une icône. Très bien. Alors écoutez, on va passer à la dernière partie, c'est votre actu. C'est quoi votre actu, là, vos prochaines dates? Comment on peut vous voir? Comment vous nous avez donné envie, là? Donc, comment ça va se passer? Pardon. Bientôt, on a un concert privé en Normandie pour roder un peu le set. Ensuite... Ensuite, c'est pour l'instant, pour le moment. Ensuite, c'est la rampe de lancement. C'est la ferme du Manet le samedi 14 novembre. Ok. À 20h30. D'accord. Voilà. 14 novembre, 20h30. Voilà, avec une billetterie qui a été déclenchée il y a peu de temps. Ensuite, on va aller sur 2027. Fin 2027, le 30 janvier 2027, la batterie à Guyancourt. Ah oui, très belle salle. Et avec les contacts qu'on a d'ores et déjà eus,
on aurait, je parle au conditionnel parce qu'il faut toujours parler au conditionnel, mais en tout cas, suite à la présentation du projet et de ce qu'on a été en capacité de présenter jusqu'à présent, on aurait certainement sur fin 2027, octobre ou novembre, le Palais des Congrès de Versailles. Waouh. Ok. Voilà. Avec d'autres touches qui sont prises pour l'instant sur le territoire. Ok. Mais avec cette envie en tout cas d'élargir au maximum et de partir sur une tournée parce que c'est aussi ce qui nous intéresse. Bien sûr. Donc les provinciaux, n'hésitez pas à rentrer en contact Bah avec oui. nous si... Ouais, s'il y a des producteurs là, de spectacles, faut les contacter. Alors, justement, pour vous suivre, comment on fait sur les réseaux sociaux? On va ajouter vos liens, mais le Instagram au moins, c'est quoi l'arrobase de votre Instagram, vous savez? Alors Instagram, c'est Bowie-Odyssée. Avec un Y, tout simplement. Eh ben, écoutez, très Et puis on bien. a une page Facebook aussi. Et une page Facebook qui s'appelle... on va la trouver, on Odyssée, mettra. Bowie, l'aventure intérieure. Bowie, tu peux le redire? Bowie, l'aventure intérieure. Voilà. Odyssée, Bowie, Donc sur la page l'aventure Facebook, on a D'accord. encore on a une première présentation, etc. Mais on invite les gens à suivre cette page Facebook et à suivre Instagram aussi parce que ça leur permettra de nous suivre un peu comme nous, on a eu l'occasion de suivre David Bowie tout au long de sa carrière. Eh ben, très bien. Bon, en tout cas, je vous souhaite longue vie vraiment à votre projet qui donne vraiment envie. David Bowie, vous voyez, moi je connaissais mal. J'adore les chanteurs anglais. Vous voyez, je connaissais mieux George Michael, Freddie Mercury, et je me suis replongé, enfin, et même plongé sur des choses que je connaissais pas de David Bowie grâce à ce projet, et ça m'a vraiment fait un effet waouh, et ça m'a beaucoup inspiré parce que j'ai vu la manière dont il traitait la musique. Aujourd'hui, on est, je trouve, dans une ère de fast-food, beaucoup de la musique, où les musiques se consomment de façon hebdomadaire, alors que lui, David Bowie, il était dans l'album, et l'album, ça signifiait vraiment quelque chose avec lui. Pas seulement, mais voilà, il y avait ce côté, l'album, des vraies chansons, et qui dure, et voilà, et du coup, bravo à vous. On va vous écouter merci. chanter, si vous voulez bien. Avec ben plaisir. voilà. Avec plaisir. Merci, à très bientôt pour un nouvel épisode. Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on a finger, then another finger, then a cigarette. The one is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. She breaks you snarling. As you stumble across the road, and the day breaks instead, so you hurry on. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the mill flows wide your mind. You're so natural, religiously unkind. You're not alone. Turn on with me. You're not alone. Turn on and be. You're not alone. Give me your hands. You're not alone. You're wonderful. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your boots and boots and put your helmets on. Ground control to Major Tom. 10, 9, 8, Commencing countdown, engines 6, on. 5, 4, Shake ignition and make God's love be with you. lift off. This is ground control to Major Tom.
You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. For here and I'm sitting in a tin can, far above the moon. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Jumping around, kick my brains round the floor. This all the taste it of the rain, but it blows. Da-da-da-da, da-da-da-da-da, da-da-da-da-da. People on streets, da-da-da-da-da. People on streets, da-da-da-da-da-da. Turn away from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't work. Keep coming love with love, but it's so slash and It's time I deal off under pressure. We crack. Why can't we give love one more chance? Why can't we give love just one more chance? Why can't we give love, give love, give love, give love, give love? 'Cause love such an old-fashioned words, and love dares you to care for the people of the edge of the night. And love dares you to change our way of caring about ourselves. This is our last dance. This is our last dance. This is ourselves. Under pressure. Under pressure.